Dans un document Word, il y a deux choses principales. Il y a la rédaction du document, la rédaction de la lettre, l'encodage. Ensuite, il y a la mise en forme. Ce sont deux choses différentes. Alors, il faut savoir que, en principe, quand on écrit une lettre, on ne fait pas la mise en forme systématiquement dès qu'on a écrit du texte. On fait cette mise en forme une fois qu'on a fini la lettre. Ça vous fera gagner du temps et en plus ça vous permettra de vous concentrer sur le contenu de votre lettre. Donc je vais ouvrir un nouveau document. Je vais cliquer ici, créer. Il va ouvrir mon document dans le même onglet comme vous pouvez le voir ici. Et je me retrouve donc avec une feuille blanche. Alors quand je disais que on écrit d'abord la lettre et puis on fait la mise en forme, je vais vous donner un exemple. Admettons que je décide de faire ma mise en forme au fur et à mesure que j'écris. J'applique une mise en forme quelconque, hein, un peu au hasard. Voilà, je change la police. Ok. Et normalement c'est un M. Je fais un Enter. Et comme vous pouvez le voir, en ayant fait Enter, Word conserve la mise en forme du paragraphe précédent. Donc quand j'ai fait Enter, j'ai mis fin au paragraphe. Je vais vous expliquer ça. Or, je pourrais très bien me dire non, je ne veux pas avoir la même police, je ne veux pas avoir la même grandeur. Donc à ce moment-là, je serais obligé d'enlever le gras que j'ai mis, remettre une taille, je crois que c'était 11, rechoisir la police calibri, continuer à écrire, faire ma mise en forme sur ce paragraphe, passer un moment au paragraphe suivant, changer la mise en forme, et puis lorsque je fais le Enter pour passer au paragraphe suivant, j'annule la mise en forme pour en avoir une autre. Non, c'est beaucoup trop long. C'est beaucoup trop long de faire comme ça. Donc ici, ce que je vais faire, je vais effacer tout ça. Alors je crois que c'est la police par défaut, hein, mais ou alors c'est ça, je ne sais plus, peu importe. Donc pour éviter de devoir chaque fois annuler la mise en forme pour en faire une autre et perdre un temps fou, vous écrivez d'abord toute votre lettre et puis vous ferez la mise en forme après. Ça vous fera gagner du temps. Première chose à faire lorsque on écrit une lettre, enfin l'idéal, c'est d'afficher les caractères cachés. Et je vais les afficher. Donc vous pouvez voir que maintenant j'ai un petit symbole qui apparaît ici. Ce symbole, oula, j'ai zoomé un peu beaucoup, représente la fin d'un paragraphe. Mon curseur est là, il clignote, je suis dans un paragraphe dans lequel il n'y a encore rien d'écrit. À chaque fois que je vais faire un Enter, je vais mettre fin à ce paragraphe et en commencer un autre. Il y a d'autres symboles comme celui-ci. Ça, c'est un retour à la ligne. Ça me permet de rester toujours dans le même paragraphe et par conséquent de garder la mise en forme du paragraphe. Vous avez également les espaces qui apparaissent comme ceci. On les reverra pendant que je vais taper ma lettre. Ce ne sont pas des petits points, hein. Un point, c'est ça. Un point vient se mettre à ras de la ligne. Un espace se met au milieu de la ligne. Donc ça, ce sont des espaces. Et ça, ce sont des points. Voilà. Jusque là, quoi. Ce sont les 3 caractères cachés qui apparaissent quand on rédige un document sans faire de mise en forme. Après ça, vous avez également de la mise en forme liée à... enfin, des caractères liés à la mise en forme. Comme par exemple, je ne sais pas si je peux le faire ici. Saut de page. Voilà. Saut de page. Donc, ces caractères masqués m'aident à comprendre comment a été fait le document. Par exemple, ce que j'ai déjà vu,
des gens qui ne savent pas comment on centre du texte. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils font ça, ils mettent des espaces de manière à ce que le texte apparaisse au milieu, et puis ils me disent voilà, j'ai centré mon texte. Non, tu n'as pas centré ton texte, là tu as juste mis des espaces. Si maintenant tu rajoutes du texte à ça, le texte va continuer ici. Ça, c'est pas centré. C'était plus ou moins centré, mais le fait d'avoir rajouté du texte, hein, mon texte il est plus centré là. Il démarre ici, mais il n'est pas centré. Là, je reviens en arrière et je reviens à mon document vierge. Alors, vous avez la mise en forme de texte, c'est-à-dire mettre du texte en gras, le souligner, l'agrandir, changer sa couleur. Et vous avez de la mise en forme de paragraphe. Les paragraphes sont ici, un retrait de première ligne, le fait de centrer un texte, les retraits, on verra ça plus tard. Bon, là, je vais le remettre comme il était. Et je vais taper ma lettre. Alors, quand je dis que dans un premier temps, on ne se préoccupe pas de la mise en forme, on va dire plutôt presque pas. Par exemple, ici, je vais écrire nom, adresse, commune, téléphone, mais je ne vais pas mettre tout ça sur la même ligne. Parce que ça veut dire qu'après ça, je serai de toute façon obligé de le faire, alors autant que je le fasse en même temps. Donc, je vais commencer à taper ma lettre. Voilà, alors, le saut de ligne. Le saut de ligne, on l'obtient en faisant un majuscule Enter sur le clavier. Si je fais un Enter, étant donné qu'il y a déjà une mise en forme de paragraphe, de 8 points après, alors 8 points après, ça veut dire qu'il y a 8 points d'espace entre ce paragraphe et le suivant. Exemple, je vais exagérer le truc. Voilà, je vais mettre 28. Je fais un Enter. Et vous voyez que mon texte démarre beaucoup plus bas maintenant, mon deuxième paragraphe. Si je remets 8, et que je fais Enter, mon texte commence déjà plus haut. Je pourrais ne pas vouloir d'espace de 8 points entre mon nom, mon adresse, etc. Donc, qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je fais un saut de ligne en faisant majuscule Enter. Je ne sais pas si vous le verrez bien avec la compression de la vidéo. Voilà, ça c'est un saut de ligne. Alors, je le dirai plus tard à nouveau, mais pour faire un zoom, vous pouvez faire CTRL et vous appuyez sur CTRL et vous faites aller la roulette, la molette de votre souris en avant, en arrière. Ça vous fait faire un zoom ou un dézoom. C'est plus rapide que d'aller le chercher ici. Ça, on verra ça plus tard. Donc, je vais continuer à écrire ma lettre. Et en faisant de temps en temps un saut de page, un retour à la ligne ou fin de paragraphe pour ouvrir un nouveau paragraphe. Et je m'occuperai de la mise en forme après. Alors, je vous expliquerai pas trop la mise en forme dans cette vidéo-ci. Cette vidéo-ci, c'est simplement l'encodage. Voilà, au lieu de faire Enter, majuscule Enter. Comme ça, je suis toujours dans le même paragraphe et du coup, il n'y a plus d'espacement. Il y a un espacement de 0 en fait, hein, entre mon nom et mon adresse. Donc je continue. Majuscule Enter. Majuscule Enter. Voilà. Je considère tout ça comme étant un seul paragraphe. Maintenant, je peux faire Enter pour ouvrir un nouveau paragraphe. Et le texte qui va suivre, normalement, devrait se mettre ici. Mais ça, je ferai ça après. Pour l'instant, je
Je tape mon texte, je fais un Enter quand il faut, et tout ce qui est mis en forme, je le fais après. Ça me fera gagner du temps. Alors là, par contre, je pourrais faire un majuscule Enter pour avoir le même espacement dans mes quelques lignes qui vont suivre. Majuscule Enter. Alors oui, quand vous faites Enter pour commencer un nouveau paragraphe, faut savoir que la première lettre du premier mot d'un paragraphe est toujours en majuscule. Mais Word le fait automatiquement. C'est pas moi qui ai mis un M majuscule, ni le R. Là j'ai mis le G. Le R, je l'ai mis puisque j'étais dans le même paragraphe. Mais par contre, voilà, quand on reste dans le même paragraphe et qu'on fait un majuscule Enter, ben, le mot qui va suivre ici restera entièrement en minuscule. Donc si je fais une majuscule, je suis obligé de la mettre moi-même. Je vais vous le remontrer après, hein, c'est parce que j'ai pas pensé à vous le montrer tout de suite. Voilà, je considère ça aussi comme un paragraphe, à part que ces 4 lignes ici devront se mettre un petit peu en retrait. Donc je commence un nouveau paragraphe. Et alors vous voyez que tous mes espaces sont représentés par des petits points. Ah là j'ai oublié de le mettre, ben voilà, espace. C'est pas un point, c'est un espace. Un point c'est ça, comme je le disais, à ras de la ligne. Alors je me remets à 100%. Ok, et vous voyez qu'il y a un espacement ici. De même qu'il va y en avoir un, ben, il est déjà là, hein, mais ça se voit pas trop parce que j'ai pas encore écrit. Mais il y a un espacement ici, parce qu'il y a un espacement de 8 points, hein, je vous le rappelle, par défaut, dans Word, il y a un espacement de 8 points après. Et ici, il n'y en a pas, puisque je suis toujours dans le même paragraphe. Voilà, je vais écrire objet, et je ne vais pas mettre de O majuscule. Voilà, vous voyez que c'est un O minuscule. À quel moment Word va me mettre le O en majuscule? Dès que j'ai fini le mot. Comment il sait que j'ai fini le mot? Ben parce que je mets un espace. Et du coup, voilà, il a mis le objet avec un O majuscule. Point. Je fais Enter pour mettre fin à ce paragraphe et en commencer un autre. Pareil ici, je vais pas mettre de M majuscule. J'en ai mis un. Point. Voilà, il sait que j'ai fini le mot, donc du coup, il met le M en majuscule. À nouveau, je fais Enter pour aller à la ligne, parce que je vais commencer un nouveau paragraphe. Pareil ici, hop, le E est en majuscule, parce que j'ai mis un espace, donc il sait que j'ai fini le mot. Alors, le fait de mettre des espacements paragraphes entre certains paragraphes, ça aère le texte. Donc, en général, quand on passe à autre chose, là je viens de parler de quelque chose, je passe à autre chose, je mets ça dans un nouveau paragraphe. Alors, je corrige. Je vous expliquerai ça, le dictionnaire. Alors ici, quand je ne fais pas d'Enter pour aller à la ligne, c'est Word qui le fait automatiquement. Il ne va pas continuer à écrire dans le vide. Dès qu'il n'y a plus de place, il va à la ligne et continue d'écrire. Par contre, il ne va jamais couper un mot en deux. Donc là, pour l'instant, ben, il y a la place.
Alors, j'étais en train de parler de quoi là? Actiris. Et vous voyez que il a fait en quelque sorte un saut de ligne pour pas couper ce mot en deux ici et mettre l'autre partie ici. Par contre, là, je fais un Enter. Pareil, MA, espace, hop, le M sera en majuscule. Alors ça va être pareil ici, je vais pas pouvoir tout mettre sur cette ligne aussi. Que, oui, hop, il a fait un saut de ligne parce que le que n'avait pas la place pour venir se mettre ici. Alors il faut savoir qu'il y a une marge. Le texte ne s'écrit pas jusqu'à ras de la ligne. Hein. Regardez, il y a une marge ici aussi. Hein. Là, je reste dans le même sujet qu'ici, donc je ne vais pas faire d'enter. Hein. Là, je parle de ma formation. Et ce que ma formation m'a apporté. Ah, j'ai mis un espace en trop apparemment ici. Ouais, voilà, j'avais mis un espace en trop. Donc, je vais continuer dans ce paragraphe-là. Et là, par contre, il faut que je mette le J en majuscule, puisque ce n'est pas la première lettre de mon paragraphe. La première lettre de mon paragraphe, c'est le M de ma. Euh, ah, okay. Faute d'inattention. Là, j'ai mis un espace en trop. Donc, vous voyez qu'il il va à la ligne de lui-même. C'est pas moi qui ai chaque fois demandé à Word d'aller à la ligne après avoir écrit intégré. Là, par exemple, j'ai mis le M en majuscule moi-même. Donc voilà, maintenant que j'ai rédigé ma lettre, je peux enfin passer à la mise en forme. Donc aussi bien mise en forme de texte que de paragraphe. Alors dans ce cas-ci, ben, les espacements sont corrects, donc je ne vais pas les changer. Par contre, ma signature ici, qui est là, je vais aller la mettre tout à fait ici, comme ceci. Je pourrais mettre un écart un peu plus important entre les deux. Alors, tout ce qui est mise en forme, comme je le disais, j'expliquerai ça de manière un peu plus approfondie dans une autre vidéo. Hein. Là, le but était de vous montrer... là, j'ai fait une erreur. Je vois le rôle. Était de vous montrer qu'il faut d'abord taper sa lettre et puis faire la mise en forme. Donc, moi, ce qui m'importait ici, c'était l'encodage d'une lettre, afficher les caractères masqués, qu'on retrouve ici, tous les petits espaces, je ne sais pas si vous les verrez avec la compression de la vidéo, hein. Moi je les vois mais je ne sais pas si vous les verrez, les enters qui sont là, donc les sauts de paragraphe en fait, hein, voilà. Mais je peux le faire vite.
Voilà, comme je pourrais préférer, parce que ça j'aime pas trop, faire des retraits plutôt. Alors les retraits, voilà, c'est ça, de manière à ce que la première lettre commence chaque fois bien à ras. Je vais faire quelques retraits, comme ceci. Si j'en fais encore, qu'est-ce qui va se passer? C'est trop. On voit que le 2020 est passé à la ligne. Donc, comme ça, c'est bon. Je pourrais sélectionner tous mes paragraphes et aller augmenter les espacements en allant ici et en lui demandant par exemple de mettre 12 à la place. Voilà, là j'ai augmenté les espacements. Je pourrais mettre un espacement plus important ici entre lui et lui. Alors soit j'augmente l'espacement après ici, soit j'augmente l'espacement avant ici. Donc je vais lui demander de mettre un espacement plus important au-dessus, c'est-à-dire avant. Donc avant il est ici, par exemple 36. Alors, je pourrais l'écrire hein, plutôt que d'utiliser les petites flèches. Donc voilà, on fait la mise en forme après, c'est mieux.